Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les textes qu'on peut manipuler dans un algorithme. Les types de textes qu'on peut manipuler, c'est toute valeur non numérique. Ça peut être un seul symbole qu'on appelle caractère, chiffre, lettre, signe ou espace, ou une suite de caractères, c'est tout texte, qu'on appelle chaîne, et qui peut être éventuellement bit. Les valeurs texte, une valeur caractère s'écrit entre apostrophes. Exemple, la lettre A s'écrit A avec des apostrophes. Une valeur chaîne s'écrit entre guillemets. Exemple, le mot bonjour s'écrit bonjour entre guillemets. On distingue éventuellement entre majuscule et minuscule. Donc A minuscule, elle est différente de A majuscule. Les fonctions qu'on peut appliquer sur les caractères, majus, c'est pour calculer la majuscule d'un caractère, si c'est possible. Sinon, on obtient la même valeur. Par exemple, majus de A minuscule, ça donne A majuscule. Et la majus de 4, ça donne 4. Ordre, ça donne le code entier d'un caractère. On l'appelle code ASCII. Ordre de A majuscule, par exemple, ça donne 65. On peut faire l'inverse. À partir d'un code, on peut déterminer le caractère. Par exemple, CHR de 66, ça donne B majuscule. On peut déterminer aussi le successeur d'un caractère. Par exemple, suc de L majuscule, ça donne M majuscule. Pred, ça permet de déterminer le caractère qui vient juste avant, c'est le précédent. Par exemple, pred de L majuscule, ça donne K majuscule. Les fonctions sur les chaînes. On peut mesurer la longueur d'une chaîne, c'est le nombre de caractères. Exemple, longueur de bonjour, ça donne 7. Il y a 7 caractères dans le mot bonjour. Sous-chaîne, ça permet de copier un certain nombre de caractères à partir d'une certaine position. Exemple, sous-chaîne de bonjour 2, 4, ça veut dire on va prendre à partir de la chaîne bonjour, de la position 2, 4 caractères. Donc, O, N, G, O. Et on obtient bonjour, c'est une autre chaîne. Sous-chaîne de bonjour 10, 2. Puisque la position 10 n'existe pas, alors le résultat sera une chaîne vide. Ce sont deux guillemets qui ne contiennent rien. La position. On peut déterminer la position d'une chaîne dans une autre. Si elle n'existe pas, on obtient 0, puisque 0 n'est pas une position. Exemple, position de JO dans la chaîne bonjour. Et c'est 4, parce que JO, ça commence à partir de la position 4. Position de grand B dans bonjour. On a dit on distingue entre majuscule et minuscule. Donc B majuscule n'existe pas dans bonjour. Et on obtient 0. Position de bout, B-O-U, dans bonjour. Ça donne 0, puisqu'on doit trouver la totalité de la chaîne, non pas des caractères. Maintenant, les fonctions, ou bien les procédures, qui permettent de transformer une chaîne. La chaîne, dans ce cas, doit être dans une variable. Dans la suite, je vais utiliser CH comme une variable chaîne qui contient bonjour. Je peux, pour une chaîne, je peux effacer un certain nombre de caractères à partir d'une position. Exemple, effacer CH de 4. Ça veut dire effacer à partir de la chaîne CH, à partir de la position 2, 4 caractères. Donc, dans la chaîne CH, ce qui reste, c'est BR. On a supprimé le O, le J, le O et le U. On peut éventuellement insérer une chaîne dans une autre à une certaine position. Par exemple, je vais insérer N dans CH, qu'on a utilisé dès le début, que j'ai déclaré dès le début, c'est bonjour, à la position 3. Donc N, elle va prendre la position 3 et les autres caractères vont être déplacés. Donc N ne va pas remplacer J, mais plutôt elle sera insérée juste à la place de J, et J, O, U, R seront décalés. On peut aussi convertir un nombre en un texte ou un texte en un nombre. Dans ce cas, on doit utiliser conv.ch pour transformer un nombre en une chaîne. Exemple, conv.ch convertir en chaîne 12 dans X. Donc X contient le texte 12. Et remarquez les guillemets. Valeur, elle permet de transformer une chaîne en un nombre. Dans ce cas, on utilise la syntaxe valeur 12 XE.
la chaîne 12, elle sera transformée en un entier x qui est égal à 12 et e qui est égal à 0. Donc vous devez ajouter un troisième élément, il va contenir la position de l'erreur. Dans ce cas, il n'y a pas d'erreur, on obtient 0. On peut faire un autre exemple. Valeur de 12, point d'interrogation 8, ce texte, on ne peut pas le transformer en un nombre, donc x il est vide, mais plutôt c'est e qui contient la position de l'erreur. Et c'est la position 3 qui contient l'erreur. Il faut la corriger. Donc, ce qu'on vient de voir, ce sont les fonctions des caractères qu'on peut utiliser dans n'importe quelle expression. Les fonctions chaîne aussi, on peut les utiliser dans des expressions. Pour les procédures ou bien les opérations de transformation ou bien conversion, on ne peut pas les utiliser dans des expressions, mais plutôt ce sont des instructions à part entière. Pour illustrer tout ceci, je vais faire une application avec l'énoncé suivante. On veut transformer une date du format JJ/MM/4A, ça veut dire le jour sur 2 chiffres, le mois sur 2 chiffres, et l'année sur 4 chiffres, au format 4A moins 2M moins 2J. Exemple, 12-10-2010 donne 2010 moins 10 moins 12. Pour cela, donc je vais utiliser Algosim pour l'analyse et la résolution et la création de l'algorithme. Dans ce cas, je vais définir les données, les résultats et aussi l'enchaînement. Donc pour le résultat, c'est apparent, c'est une nouvelle date. Pour le données aussi, c'est une date. Le problème ici, c'est que lorsqu'on va définir une date, quel est son type? Est-ce que c'est un nombre ou bien un texte? Puisque les dates ne sont pas utilisées dans des expressions arithmétiques, on ne peut pas faire la somme de deux dates, par exemple, date 1 plus date 2. Aussi, la date, elle contient des caractères et des symboles qui ne sont pas numériques, ce sont les slash ou bien les moins. Par conséquent, puisqu'ils ne sont pas numériques, automatiquement, ça devient des chaînes. Et c'est à nous de l'exploiter avec les fonctions chaîne. La méthode que je vais utiliser, elle ne sera pas la méthode descendante comme pour le chapitre 2 des nombres, mais plutôt c'est une méthode ascendante, puisqu'on peut voir la transformation qui est effectuée des données pour obtenir le résultat. C'est en fin de compte, on va découper la chaîne, on va extraire les éléments et de le reconstruire sous une autre forme. Donc les étapes, on va les décrire d'une façon générale, puis on va essayer de les transformer peu à peu en un algorithme avec Algosim. Je vais commencer par la création de l'algorithme. Donc on va l'appeler transformer date. Vous remarquez que j'ai utilisé un espace. L'identificateur ne peut pas contenir des espaces. Donc l'identificateur de l'algorithme ne doit contenir que des lettres, chiffres et tirés bas. Puisque j'ai deux mots, pour ne pas les attacher, je vais utiliser le tiré bas. C'est plus lisible. J'utilise le même emplacement et l'auteur. Donc il suffit d'inscrire votre nom. Créer. Maintenant, je peux dès le début définir les données. C'est la date D1. On a dit c'est de type texte. C'est la date donnée. Et aussi, je peux déclarer dès le début la date résultat. Aussi, c'est une chaîne. Je dis que c'est la date résultat. OK. Donc, je vais utiliser deux variables. Je commence par les données que seront le. Je vais lire D1. Remarquez bien. Bon. Par la suite, je vais décomposer cette chaîne en jours, mois, années. On va les séparer chacune dans une variable à part. Pour cela, si on revient à l'énoncé, on voit que le jour et le mois, l'année doivent être séparés. Et c'est grâce au séparateur qui est le slash qui nous permet de dire c'est où, quels sont les caractères ou quelle est la partie qui contient le jour, quelle est la partie qui contient le mois, quelle est la partie qui contient l'année. Donc, je vais chercher avec la fonction position à partir de D1
position de la chaîne slash dans D1. Et ça me donne par exemple une variable P. J'obtiens ce résultat dans la variable P. P c'est une position, donc on peut la déclarer comme entier. Position U slash. Par la suite, si j'ai la position du slash, donc je peux extraire avec la fonction sous-chaîne le jour. Donc je vais extraire avec la fonction sous-chaîne de D1 à partir de la position 1 jusqu'à la position qui vient juste avant le slash. Donc c'est P-1. Et dans ce cas, j'obtiens le jour. Et voilà. Donc ce qui manque, l'objet J, il doit être déclaré. Puisque j'ai utilisé la fonction sous-chaîne, donc J, pour le moment, il est considéré comme une chaîne. Donc je dois la déclarer comme une chaîne. Le jour. OK. Maintenant, je dois chercher la position de deuxième slash. Le problème ici, si j'utilise la même fonction position, ça me donne toujours le premier slash. On ne peut pas avoir le deuxième. Pour cela, on doit éliminer la première partie pour qu'on puisse voir et chercher le premier slash. Pour supprimer, je vais utiliser effacer. Effacer n'est pas une fonction, mais plutôt c'est une instruction qu'on va l'ajouter par la suite. Donc, dans la chaîne T1, à partir de la position 1, je vais supprimer tous les caractères jusqu'à la position P. Donc, P. OK. Maintenant, je l'ai effacé. Pour illustrer ceci, et puisque l'algorithme est correct, je peux faire un petit test en faisant le tournage à la main. Par exemple, il va me demander une date. Par exemple, 12/10/2010. Si j'écris OK, c'est bon, c'est la date D1. La position, c'est 3, puisqu'il a trouvé que le slash se trouve à la position 3, c'est correct. Le jour, c'est 12. Voilà, c'est 12. Et lorsqu'on va effacer, vous remarquez que D1 maintenant ne contient plus le jour ni le slash. Ce qui reste, c'est le mois et l'année. C'est bon, pour le moment, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, avec la nouvelle date, on peut rechercher le slash après modification. Donc, je vais chercher avec la même variable P. Je peux utiliser la même variable puisque je l'ai déjà utilisée et j'en ai pas besoin de sa valeur. Donc, je peux l'utiliser pour autre chose. Surtout, on n'a pas changé de signification. C'est toujours la position du slash. Et ça représente la position du slash dans D1. Maintenant, cette position, elle nous permet d'extraire le mois. Alors, pour ne pas refaire la même instruction, je peux faire un copier et coller. Avec un double-clic, je peux corriger en disant que maintenant le résultat sera mis dans M pour dire c'est le mois. Il suffit de déclarer M maintenant. M, c'est une chaîne et c'est le mois. C'est bon. Maintenant, ce qui reste, c'est l'année. Pour l'année, il y a une astuce. Soit on doit éliminer le mois et le slash, soit il suffit de dire qu'on va prendre les 4 derniers caractères de la date D1. Je vais opter pour la deuxième solution pour éviter l'effacement. Par conséquent, je vais utiliser la fonction sous-chaîne qui me permet de prendre une partie de la chaîne, c'est D1. À partir de quelle position? C'est la position qui vient juste après P. Donc c'est P plus 1. Et combien de caractères je vais prendre? C'est 4, puisque l'année c'est sur 4 caractères. Et dans quelle variable je vais les mettre? Dans une variable que je vais appeler A pour dire année. A, c'est une chaîne et c'est l'année. OK. Par la suite, si j'ai terminé cet enchaînement, je peux vérifier encore une fois, je peux recommencer. Je vais écrire 12/10/2010 par exemple. OK. La position c'est 3. Donc on va prendre copie jusqu'à P-1, jusqu'à 2. Puis la chaîne, elle ne contient plus le jour ni le slash.
Maintenant, la position, c'est encore 3, puisque le slash dans la nouvelle chaîne, c'est la troisième. Puis, le mois, c'est 10, c'est correct. Et l'année, c'est 2010. Maintenant, on a les trois informations séparées. Le jour, c'est 12, le mois, c'est 10, et l'année, c'est 2010. Il suffit de recoller l'information et on obtient D2. Donc, en fin de compte, D2, c'est quoi? C'est l'année qu'on a obtenue, plus le symbole mois, puisque le résultat doit contenir le symbole mois qu'on doit ajouter. Remarquez bien. Puis le mois, puis le caractère ou la chaîne mois, plus le jour. Et ici, voilà, à la position 6, il vous indique que M ne doit pas être collé de cette façon, mais plutôt avec le symbole plus. Donc, je vais coller A avec le tiret moins, avec le M, avec le tiret moins et le J pour obtenir D2. Une fois on a terminé, on présente la solution. Bon, je vais prendre une expression, je vais dire que D1 donne D2. Donc, l'expression D2, D1, puis un petit message donne. Je vais ajouter un espace au début et à la fin pour qu'il ne soit pas collé aux deux informations. Et je vais ajouter D2. Et voilà, D1 donne D2. Je peux tester vite fait. 12, 10, 2010. OK, à la fin. Remarquez bien, maintenant, la variable D1 a été effacée. Elle contient des objets qui manquent. Donc, la solution ici, c'est que avant de modifier D1, on doit pas utiliser D1, mais plutôt une copie de D1 pour ne pas toucher D1, puisque la fonction ou la procédure effacée, elle va effacer définitivement le contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais créer une autre variable qui s'appelle T. C'est une chaîne. Et c'est elle qui sera lue. Elle contient la date. Mais par la suite, D1 qu'on va utiliser, c'est une copie de D qu'on peut le modifier. À la fin, on va afficher D et D2 sans afficher D1. Donc, par conséquent, je vais dire que D1, c'est une copie de D. Et je vais la mettre juste après la lecture. Maintenant, D, elle ne sera jamais modifiée. Ce qu'on va changer, c'est une copie de D1. Et à la fin, lorsqu'on affiche, on ne va pas afficher D1, mais plutôt D. C'est la date originale qu'a donnée l'utilisateur. C'est un petit détail, mais quand même, il faut faire attention avec la procédure effacée qui permet de modifier les informations originales. Par la suite, c'est à vous d'ajouter une variable copie des données originaux dans lesquelles on va faire les modifications. On va refaire la même chose, 12, 10, 2010. OK. Et voilà, 12, 10, 2010, ça donne 2010, moins 10, moins 12. Remarquez bien, c'est l'information originale, alors que celle-là, on l'a obtenue en modifiant une copie de la donnée originale. OK. Je vais faire encore tournage à la main. Je recommence. Exécuter. 12, 10, 2010. Remarquez bien. Donc, D sera copié dans D1. Par la suite, on cherche la position, on obtient le jour, on efface. Puis, on cherche la position encore une fois. On obtient le mois et on obtient l'année. Et à la fin, on ne va pas utiliser D1 pour l'affichage, mais on va revenir à la date D qui est donnée pour l'affichage. Donc, on obtient D2 et voilà l'affichage. Donc, faites attention chaque fois que vous allez modifier les données de l'utilisateur alors que vous en aurez besoin par la suite. Encore une fois, donc, je génère la solution sous forme PDF. Voilà toutes les variables que j'ai utilisées.
le nom de l'algorithme et l'enchaînement des opérations qu'on a effectuées. Aussi, vous pouvez présenter l'analyse. Donc, l'algorithme de début jusqu'à la fin avec les objets qui sont déclarés, s'il y a des descriptions, sinon ce sera bit2. Et à la fin, je peux générer encore Pascal. Et par la suite, pour ceux qui veulent vérifier et utiliser dedans la solution, je vais vous montrer comment utiliser EduPascal, ce logiciel que j'ai créé pour le développement avec Pascal. Pour télécharger le logiciel EduPascal, vous vous rendez encore une fois sur SourceForge et vous tapez EduPascal et vous trouverez, voilà le logiciel EduPascal que j'ai créé. Vous pouvez le télécharger. Une fois téléchargé, vous pouvez l'installer et l'utiliser pour la création des programmes Pascal. Pour moi, je vais l'utiliser pour exécuter la solution qu'on a créée en Pascal. En français. Créer une icône sur. Maintenant, on peut exécuter EduPascal. Voilà EduPascal. Je peux ouvrir le fichier que je viens de créer dans mon dossier personnel. Voilà, transformer date, ouvrir. Vous voyez le programme. Vous pouvez rectifier s'il y a des petites erreurs. Résultat, données. Donc je peux compiler. Voilà, la compilation s'est terminée avec succès. Et vous pouvez exécuter votre programme avec la console de Windows 12.10 2010. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc rien ne change en passant de AlgoSim au Pascal. Juste vous obtenez donc l'écriture en Pascal, mais vous obtenez le même résultat. Avec AlgoSim, c'est un résultat graphique. Avec EduPascal, c'est une exécution console. Merci, et on passe maintenant à l'application numéro 2 qui consiste à faire la somme de deux temps au format HH2.mm. Exemple, 10h15 plus 8h48, ça donne 19h03. On remarque qu'ici on va manipuler des temps. En algorithmique, il n'y a pas un type pour les temps. Est-ce qu'on peut utiliser comme nombre? Non plus. Parce que un temps, on ne peut pas l'utiliser dans une expression arithmétique. On ne peut pas lui appliquer la somme, le produit, etc. Par conséquent, on doit le déclarer en tant que chaîne. En plus, il contient un caractère qui n'est pas accepté dans les nombres. C'est le 2 points. Par la suite, la solution sera faite des données vers le résultat. Les données sont le T1, le premier temps T1 et le deuxième temps T2 pour obtenir le temps final. Et on remarque aussi que le calcul, il doit séparer les heures et les minutes. Donc on va appliquer la même démarche que l'application numéro 1 qui était la séparation des jours, des mois et des années. Avec AlgoSim, on va avancer petit à petit jusqu'à trouver la solution. La première chose, je vais créer l'algorithme somme-temps. J'inscris mon nom. Je vais le créer. Puisqu'on connaît déjà les données, donc on peut passer directement à la lecture. Lire T1. Il faut déclarer T1. Je vais lire T2, qu'on doit le déclarer aussi. On s'est mis d'accord sur que T1, c'est une chaîne. C'est le premier temps. Une autre variable, c'est T2. C'est une chaîne aussi.
c'est le deuxième temps. Ok. Maintenant, l'étape numéro 2, on doit séparer les heures et les minutes, on doit les extraire pour faire les calculs séparément l'un de l'autre. L'extraction des chaînes, elle se fait avec la fonction sous-chaîne de T1. De la position 1, on prend deux caractères, c'est T1. C'est les heures H1 qu'on doit déclarer. La suite, elle est semblable à ceci. Donc, avec AlgoSim, on peut copier la même instruction. On ne va pas refaire la même chose. Il suffit de modifier chaque fois la variable utilisée. Maintenant, je vais extraire les minutes. Donc, c'est M1. Et les minutes dans T1, ça commence à la position 4. Il y a deux caractères. Maintenant, H2, sous-chaîne de T2. De la position 1, on prend deux caractères. Maintenant, M2, c'est dans la chaîne T2 à partir de la position 4. Ce qui reste, il faut déclarer les nouvelles variables qui viennent d'apparaître, qui ne sont pas pour le moment listées. Donc, je vais ajouter H1, c'est une chaîne. Heure de T1. Pourquoi j'ai choisi les heures en tant que chaîne? Puisque c'est le résultat de sous-chaîne. Donc on doit respecter le type. On a M1 aussi, c'est une chaîne. Ce sont les minutes de T1. H2, c'est une chaîne. Ce sont les heures de T2. Et M2, c'est une chaîne. Ce sont les minutes de T2. Ok. On peut vérifier avant d'avancer, est-ce qu'on a bien extrait les informations. On va faire le tournage pas à pas. Exécuter. Je lui donne 12 heures, par exemple 25. Lire T1. Lire T2. Je lui donne 03, 08. On vérifie, est-ce que maintenant, à l'étape 3, il a bien extrait les heures de T1. C'est correct. H1, c'est 12. Ce sont les heures de T1. M1, c'est 25. Ça provient de T1. Ce sont les minutes. H2, 03. Ce sont les heures de T2. Et M2, c'est 08. Ça vient de T2. Jusqu'à présent, donc, on est sur la bonne voie. S'il y a une erreur, donc il suffit de corriger. Peut-être vous avez oublié un indice ou vous allez mal renseigner une fonction. On passe au suivant. Maintenant, on doit faire la somme des heures et des minutes et construire le résultat. Attention, ici, on a les heures et les minutes sous forme de chaîne. On ne peut pas faire des expressions arithmétiques. Pour cela, il faut transformer toutes les chaînes H1, M1, H2, M2 en des nombres. C'est pour cela on doit utiliser la fonction de conversion des chaînes en entier. Et cette fonction de conversion, on ne peut pas l'utiliser dans une expression, c'est une fonction à part. Donc c'est une instruction, voilà, et on va convertir en nombre. C'est la fonction compch. Le texte à convertir, c'est H1. Il sera mis dans une autre variable qu'on va l'appeler HH1. On ne peut pas le mettre dans la même variable. Et on ajoute une variable, par exemple E, pour contenir l'erreur. Et voilà la syntaxe. Bien sûr, HH1, elle va contenir maintenant les heures sous forme de nombre. C'est un entier. Et voilà. La variable E, elle est par définition un entier. C'est la position de l'erreur. Et voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour les autres informations. Donc, en faisant copier-coller, il suffit de transformer chaque fois les variables. Donc, M1, elle sera mise dans une variable qu'on va l'appeler MM1 en utilisant la même variable d'erreur. H2, elle sera mise dans une variable HH2. Et M2, elle sera mise dans une variable MM2. Il suffit maintenant de déclarer les nouvelles variables qui vont contenir les entiers. On a M1, c'est un entier,
il est déjà déclaré, c'est MM1. On a HH1, c'est un entier. C'est HH2, parce que HH1, il est déjà déclaré, c'est bon. Et MM2, c'est un entier. Et voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Au niveau de l'information, ça ne change rien. Sauf que maintenant, les informations, ça devient des entiers. On va voir avec le tournage à la main. Je vais recommencer. Je vais lui donner le temps, 2h10. Je passe au suivant. 08, 03. OK. Remarquez bien H1, M1, H2, M2. Maintenant, les autres variables qu'on va créer, HH1, c'est en fin de compte, c'est la même valeur que H1, mais maintenant, elle est sous forme de nombre. Aussi, MM1, c'est la même valeur, mais sous forme de nombre. Donc, ici, on n'a pas transformé l'information, mais plutôt changé son type pour qu'elle soit adaptée à un calcul arithmétique. Et c'est quoi le calcul arithmétique? On va chercher les nombres de minutes totales et le nombre des heures totales. Les heures, ça contient HH1 plus HH2. Les heures, c'est un entier. H, c'est un entier. Les minutes, on va utiliser une variable M qui va contenir la somme MM1 plus MM2. OK. En réalité, on a oublié quelque chose. C'est quoi? C'est que dans les minutes, si on dépasse 60 minutes, on doit soustraire 60. Bon. En réalité, le calcul, il n'est pas comme ça. Le calcul, ça permet de faire la somme des minutes et on dit c'est modulo 60. C'est la formule initiale des minutes. Et les heures? Les heures, c'est la somme des heures plus le reste de la somme des minutes. C'est le reste, c'est mod 60. Ah, c'est le div plutôt. Et voilà l'expression qu'on va utiliser. Donc les minutes, c'est la somme des minutes modulo 60. Les heures, c'est la somme des heures plus le nombre d'heures de la somme des minutes qui est la somme div 60. On va vérifier ça. Donc je vais recommencer. Exécuter. Par exemple, je vais prendre le même exemple que l'énoncé. Je vais prendre 10h15. OK. Oui, T2, c'est 8h48. 8h48. J'extrais les heures, les minutes, c'est bon. Maintenant, on vérifie les heures. C'est 19. 19, c'est 12. C'est 10 plus 8 plus le nombre d'heures de la somme des minutes. C'est 1 heure. Donc ça devient 19. Et 3, puisque 15 plus 48, ça donne 63. Modulo 60, c'est le reste, c'est 3. Maintenant, on a obtenu le résultat. C'est bon, c'est 19h03. Maintenant, il faut la bien présenter. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit coller les heures et les minutes. Dans l'arithmétique, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle coller. Ça existe dans les chaînes. Si on a besoin d'une fonction qui provient d'un autre type, alors il faut retransformer l'information dans l'autre type pour pouvoir faire cette opération. Par conséquent, les heures, je vais les transformer en chaîne avec l'instruction convertir en chaîne. H, elle devient HH. Et je vais convertir aussi les minutes M en une chaîne MM. Donc, la variable
HH, c'est une chaîne. MM, c'est une chaîne. Et voilà, on n'a rien changé, juste on a transformé les heures qu'on a calculées en une chaîne. Maintenant, on peut coller les trois. C'est quoi les trois? Les heures, ici, les heures, plus le symbole de point, plus les minutes. Et ça nous donne le temps final. C'est T. T, c'est un temps, donc c'est une chaîne. C'est le temps, disons, résultat. Et voilà. Donc on peut vérifier est-ce qu'on a la bonne solution. Recommencer, exécuter le courant. 2 heures, par exemple 45, plus 10h30, ça doit donner normalement 23h15. Donc toutes ces étapes sont vérifiées déjà. 23, voilà, 23 et 15. Et voilà, on obtient le temps. Résultat, c'est 23:15. Il suffit maintenant d'afficher le résultat. L'affichage, je vais faire la somme T1 plus T2 égale à T. Donc, je commence par l'expression qui contient T1 avec le message, un petit texte plus, suivi par T2, suivi par le message égal, suivi par T qu'on a calculé. Remarquez bien, on va afficher le temps T1 avec le symbole plus, T2 égale T. Et on peut vérifier une exécution vite fait 12:45 avec 15 minutes ou bien 20 minutes. Le résultat c'est 12h45 plus 10h20, ça donne 23h05. Okay. Pour le moment, j'ai omis l'ajout des euros qui doit être ajouté ici, puisque ça dépend d'une condition qu'on n'a pas pour le moment étudiée, et on peut l'ajouter avec les structures conditionnelles. Maintenant, je peux présenter ma solution en PDF pour l'imprimer. Voilà, pour la présenter sous une forme lisible. Voilà, les variables, soit elles sont groupées, soit chacune avec sa description. Et à la fin, on obtient le résultat. Je peux présenter aussi l'analyse. Voilà l'algorithme avec tous les objets, s'il y a des descriptions. Ou bien en Pascal. Je peux l'enregistrer en Pascal. Je vais l'ouvrir avec l'éditeur. Sinon, je vais utiliser U2 Pascal qui va ouvrir le fichier. Somme temps. Ouvrir. Je peux compiler. Voilà, terminer avec succès. Il n'y a pas d'erreur. C'est ça qu'on gagne de Algosim. C'est que ce n'est pas la peine de chaque fois vérifier le code, puisqu'on peut le générer automatiquement. Je peux exécuter 2h20 plus 10h35. Qu'est-ce qu'on obtient? 12, voilà, et 22h55. On obtient le même résultat en Pascal, rien ne change. Et voilà, j'ai illustré l'usage des textes dans les applications. Par la suite, on va avancer, on va détailler, on va découvrir d'autres problèmes plus compliqués. Merci.